L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Dieu voulant, je voudrais continuer avec le sujet sur les 3 sortes de croyants. Mais Dieu voulant, nous pouvons le prendre le mardi, la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous parlerons de ce bon berger. Le bon berger. C'est un test merveilleux. Et c'est là, j'ai la foi que cela nous fera aussi du bien. Parce qu'il est notre bon berger. Et ici, mes frères et sœurs, c'est David qui parle. Que Dieu bénisse nos frères qui continuent à venir le samedi pour que le travail puisse avancer. Vous voyez, quand vous voyez comment est-ce que nos tableaux peuvent monter, cela nous fait du bien. Il faut quand même dire des choses quand c'est bien. Avant, on devait aller tirer juste assez que cette histoire commençait à partir. Mais quand c'est bien, c'est bien. On doit le dire. Et on n'est pas fâché, on n'est pas jaloux. Non, on est joyeux parce que c'est notre endroit. Et ceux qui sont de Dieu, ils soutiennent. Et l'œuvre de Dieu avance. Ceux qui se mettent de côté, ils se mettront de côté. Mais les enfants de Dieu avanceront. Que Dieu bénisse nos frères. Regardez, c'est bien. Que Dieu soit loué. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur que nous avons appris, mes frères et sœurs, que nous connaissons comme étant le Créateur, le Roi, le Juge, avec tous ces titres, souverain, sacrifice, média, tous ces titres que vous connaissez. Mais ici, on nous le décrit comme étant le berger. Et David qui parle, il sait de quoi il parle. Parce que lui, David aussi, était berger. Il gardait les troupeaux de son papa. Il gardait les troupeaux, il paîtrait les troupeaux de son père. Et quand il parle là que l'Éternel est mon berger, il sait de quoi il parle. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Arrêtons de parler d'un Dieu historique. Frère Branham, nous pouvons lire, il y a eu beaucoup d'expériences qui sont passées dans sa vie. Frère Franck, même chose. Mais il faut que tu parles aussi de ton Dieu. Amen. Tu continues toujours à parler, frère Franck, mais et toi? Il ne se limite pas à ces mots-là. Ah non. Chacun, personnellement, individuellement, doit l'expérimenter. Frère, c'est vrai, chacun a reçu un don particulier. Nous pouvons parler de la sortie du peuple de l'Égypte, du peuple d'Israël de l'Égypte. Nous ne pouvons pas ne pas citer le nom de Moïse. Il a reçu un appel, un mandat particulier. L'entrée de ce peuple en Canaan, nous ne pouvons pas ne pas parler de Josué. Parler du déluge, nous ne pouvons pas ne pas citer le nom de Noé. De cet âge de l'Odyssée, la restauration de la parole, nous ne pouvons pas ne pas citer le nom de frère Branham. Et lorsque nous arriverons à parler de l'achèvement de l'œuvre qu'il a commencé,
Nous ne pouvons pas ne pas citer Matthieu 24, 45 à 47. Chacun a reçu un appel, un mandat particulier. Mais ce Dieu-là ne se limite pas seulement là. Voilà d'où vient l'idolâtrie. On devient idolâtre. Parce qu'on voit que le Dieu reste seulement le Dieu de Frère Branham. Non. Il doit aussi être ton Dieu. Tu dois pouvoir le témoigner et le confirmer qu'il est mon Dieu. Romain le dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Ce n'est pas une prétention, c'est une réalité. Amen. Le christianisme, frère, chacun peut ce matin, c'est pourquoi Dieu voulant en parlera la semaine prochaine, sur les 3 sortes de croyants, et chacun doit se retrouver. Tu es dans quelle catégorie? Des véritables croyants, nous l'avons dit le vendredi. Pour Pierre, il n'avait pas seulement les paroles de vie, mais il était lui-même la parole de vie. C'était une réalité pour lui. Voilà pourquoi il pouvait dire, à qui irions-nous? Dans les choses de Dieu, il faut s'y mettre. Et ici, David nous parle, relisons, l'Éternel est mon berger. Et il dit, je ne manquerai de rien. Amen. Si ce matin, il est réellement ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Et cela est oui et amen. Amen. Et c'est écrit, frère, nous le croyons. Amen. Je ne manquerai de rien. Un enfant de Dieu qui pleure à tout temps, chaque fois, nous allons voir cela. C'est vrai, nous devons passer par des épreuves. C'est vrai, nous passerons par des tests, par des épreuves. Mais après les épreuves, il y a aussi une période de bénédiction. Job l'a expérimenté. Il n'est pas resté toute sa vie en train de pleurer. Non, le Seigneur l'a béni au double. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. David déclare que Dieu est son berger. Alors, il se voit dans des verts pâturages et auprès, frères et sœurs, des sources fraîches. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Oh, Romain nous dit quoi? Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Déjà à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit te conduit. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Oui. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Oui, mes frères. Ma sœur, je l'ai toujours dit, qu'est-ce que nous pointe une boussole? Celui qui est réellement enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous conduit où? Dans toute la vérité. Et Jean 17 est clair, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans sa parole. Oh mes frères, et l'Esprit de Dieu qui nous conduit vient vivifier cette parole. Ah, parce qu'il est écrit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, Dieu a parlé. À chaque fois, il y a toujours la parole et l'Esprit. L'Esprit vient vivifier cette parole. Même ce matin, frère, l'Esprit de Dieu viendra vivifier la parole que vous écoutez. Amen. Sinon, ça deviendra que la lettre, la connaissance. Vous serez bourré de la connaissance, mais en vous, il n'y a réellement pas la vie. Et frère Franck nous dit, dans une des lettres que j'ai lues, que Satan connaît très bien les Écritures. Oui, il est allé devant Jésus avec il est écrit. Mais Satan n'a pas la révélation. Amen.
Non, il n'a pas la révélation. Mais l'écriture, la lettre, il connaît la lettre. Oui, mes frères, tu peux être là assis, connaissant bien la lettre, t'éventons, je connais les Saintes Écritures. Cela n'est pas encore assez, n'est pas tout. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne vivifier cette parole que tu connais et il rendra cela en toi. Tu auras la vie de Dieu. Cette parole t'accordera la vie divine, t'accordera la nature divine, t'accordera la nouvelle naissance. Tu es né de Dieu. Sinon, ça sera que la lettre. Tu la connaîtras, oui. Oh, nous ne sommes pas ici pour cela. Pierre, où est-ce qu'il a étudié? Mais il a eu la révélation d'en haut, qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mes bien-aimés frères, il nous faut cela. Étudier, c'est très bien. Lire, c'est bien. Mais ne vous appuyez pas là. Il faut la vie divine, la vie de Christ. Et cette vie se manifeste, cette vie on la voit. La vie n'est jamais cachée. Quand un enfant est né, nous voyons l'enfant. La vie, nous voyons que cet enfant est né, cet enfant vit. La vie de Christ en nous n'est pas cachée. Et nous la voyons à travers vos fruits. Celui qui a la vie de Christ en lui, mais qui est toujours colérique, nous nous posons la question, c'est quelle vie? La vie de Christ nous rend humble, nous accorde l'humilité, nous accorde la douceur, nous accorde la patience, nous accorde la bonté, nous accorde la paix, nous accorde la joie, nous accorde la consolation. Ça, c'est la vie de Dieu dans l'homme. Elle se manifeste par ces fruits que nous voyons. Frère, arrêtons avec... non, arrêtez. Arrêtez. Trop, c'est trop. Nous faisons peur aux gens avec la lettre. Nous intimidons les gens avec la lettre. Il a dit, il a fait, il a dit, il a fait. Non, nous voulons voir la vie. Oui, les frères, nous voulons voir la vie de Dieu dans l'église. Arrêtons avec la lettre. Il a fait, il a fait. Connaître toutes les citations de Frère Branham, c'est pas mauvais. Mais il faut la vie. Il faut la vie. Il faut la vie. C'est pourquoi, mes frères, que chacun s'examine. Celui qui a la vie de Christ en lui, même dans sa maison, même dans son couple, ça se transmet. Bah, frère, je ne sais pas comment dire. Ça se contamine. Hein? Vous voyez, mais vous trouvez un frère, un lion dans la maison. Quand il arrive, tout le monde doit fuir. Vous voyez, les enfants ne savent pas même jouer avec leur papa. Ça fait une grande joie. Quand le papa ou la maman rentre à la maison, les enfants vont autour d'elle ou autour de lui. Ça fait une grande joie. Mais par contre, vous, quand vous mettez la clé, tout le monde monte dans les chambres. Posez-vous la question. La vie divine doit être manifestée. Il faut que nous la voyons. Elle doit se faire voir. Frères et sœurs, oh, Antioche, on a vu cela. On les a pointés que voici les chrétiens. Par quoi? Leur vie, leur comportement. Ah, la manière qu'ils se comportaient. On pouvait voir Christ en eux. On pouvait voir cette vie, frères et sœurs. Oh, mes frères, que Dieu puisse nous aider. Et David nous dit, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Maintenant, le verset 4 est clair. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. C'est une assurance totale pour un enfant de Dieu. Il n'a peur de rien. Même la maladie, même quoi, il n'a peur de rien. Pourquoi? Il sait qu'il est avec lui. Quelle sécurité, quelle assurance. Oh mon frère Elion, sache-le ce matin. Lorsque tu iras à l'hôpital, tu dois savoir cela. Tu dois l'avoir en toi, que tu n'as peur d'aucun mal. Pourquoi? Car il est avec toi. Oui, tu seras sous anesthésie. Exactement, endormi. Être mis dans les mains des médecins, des infirmiers, des infirmières, tes parents à l'extérieur. Mais sache que lui, il est là. Quelle assurance, frère.
Ça, c'est la sécurité des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent. C'est vrai que ton père ne sera pas là, ta mère ne sera pas là. Sache que lui, il est là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu. Quelle sécurité de croyants. C'est pourquoi nous ne venons pas à l'église en tâtonnant. Nous ne venons pas à l'église c'est comme si j'essayais. Je sais qu'il est avec moi. Frère, ce matin, tous, nous avons pris des douches, de bain, ok. Après, nous nous sommes habillés. Là où tu es, tu sais que tu es habillé. Ce n'est pas une... S'il est avec toi, tu sais qu'il est avec toi. Frère, je ne sais pas comment vous faire pénétrer ça. Là où tu es, tu sais que tu es habillé. Tu le sais. Tu es sorti de ta douche, après tu rentres dans ta chambre et tu fermes. Après, tu pouvais sortir devant tout le monde et les enfants. Tu dis, partons à l'église. Tu sais que tu es habillé. Là où tu es, tu sais que quand tu parles, il t'entend. Là où tu es, tu sais qu'il est avec toi. Tu dois le savoir. Ce n'est pas un songe. Ce n'est pas tu dors, tu rêves qu'il est avec toi. C'est une réalité. Je lui parle, il me répond. Je l'invoque, il me répond. Tu sais qu'il y a un lien de paternité. Il y a cette filiation de père et fils. Tu sais, tu dois le savoir. Voilà pourquoi les uns, ils essayent de vanter trop. Oui, frère Branham. Oui, frère. Vous voyez, frère. Et toi? C'est pourquoi j'aime bien l'homme de Dieu. Il dit, laissez-moi tranquille. Parlez aussi de vous-même, de votre appel, parlez aussi de vous-même, de vos expériences. Donnez aussi comme exemple au peuple. Ah oui, toujours elle a fait avec Abraham. Oui, amen. C'est pourquoi Job pouvait dire, mon oreille avait, dans le passé, avait entendu parler de toi. Maintenant, païen, non, le Dieu, notre Dieu est un Dieu présent. Il dit, maintenant, mes yeux t'ont vu. Parle de ce Dieu-là. Toujours, oh frère, tout ça, frère, la bouche, tout ça, les uns disent la bouche autorisée, les serviteurs, oui, et toi? Où est ce Dieu? Frère, chacun doit rester à son poste, à sa place. Nous sommes ici, nous sommes locaux. Dieu nous parle. Dieu a établi, Dieu a placé. Ah oui, parlez aussi de ça. C'est l'actualité du jour. Ah, c'est notre aujourd'hui. Il nous parle, frère. Parlons de ça. Le peuple doit voir Dieu en action. Doit aussi voir Dieu à travers nous. Oui, mes frères. Et David ne parlait pas comme cela en l'air. Continuons. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. David, lorsqu'il était berger, il prenait soin de son troupeau. Il savait la responsabilité qu'un berger vis-à-vis des brebis. Suivez bien, frère. On verra cela s'il faut. Même Pierre le parle. Prenez soin. Sur lesquels vous avez été établis. Pas vous battre, pas vous dévorer, pas faire fuir une brebis. Prendre soin de la brebis. La brebis du Seigneur. Et David savait la responsabilité qu'il avait sur ces brebis-là. Parce que lui-même était berger. Regardez, lisons un peu Amos 3. Regardez un peu avec moi. J'ai trouvé une écriture ici. Lisez Amos chapitre 3, le verset 12. Regardez. Amos 3, verset 12. Vous allez comprendre. Quand David prend le psaume 23, qu'est-ce que lui il voit là-dedans là? Regardez. Amos 3, verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Regardez. Comme le
arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'orteil. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie. Amen. Moi, la partie qui me plaît, c'est celle-là. Comme le berger arrache de la gueule du lion. David, un jour, il pêtrait les troupeaux de son père. Un lion est venu, un ours est venu. Il a pris une brebis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru. Il est allé arracher la brebis. Nous avons lu Amos 12 ici, dans la gueule du lion. Et il revenait avec la brebis. David, il a expérimenté toutes ces choses-là. Et un autre jour, l'ours apparaît. David, il dit, de la même manière que j'avais arraché la brebis dans la gueule du lion, le même Dieu m'accorde encore la force. Je veux le faire encore aujourd'hui. Mais maintenant, David qui était aussi berger, il avait cette responsabilité. Lui-même, maintenant, ses voix se déclarent dans la bergerie du bon berger céleste. Amen. Suivez, je serai très court. Mais ça doit nous donner une leçon que chacun de nous doit voir s'il est réellement dans cette bergerie-là. David, lisons. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimés frères, David se voit lui-même une brebis. Oui, dans le troupe de ce bon berger céleste. Lui qui est aussi berger, il pouvait arracher une brebis dans la gueule d'un lion. Maintenant, ici, David, lui-même, maintenant, se voit brebis. Ayant un berger céleste, il se voit lui-même dans les verts pâturages, être nourri par le berger céleste. Parce qu'un berger, c'est pourquoi au départ, une brebis ne peut pas se débrouiller d'elle-même et chercher la nourriture. Non, non et non. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, frère Branham, va plus loin et donne un conseil. Consultez vos conducteurs, même dans les petites choses. Parce qu'une brebis ne peut pas se débrouiller. Doit avoir un conducteur qui sait là où il y a la bonne nourriture. C'est une erreur grave. Quand vous voyez une brebis ici, qui vient voir le conducteur, bon, frère Michel, mais il y a le frère tel, pourquoi tu ne lui as pas donné la chair des prêchés? Non, ce n'est pas la brebis de dire au conducteur que amène-nous en Mons, il y a la bonne herbe. C'est le berger qui sait, tel endroit, il y a la bonne herbe fraîche. Je vais amener les brebis là. Amen. Ce n'est pas la brebis qui va chercher la nourriture. C'est le bon berger qui sait où se trouve l'herbe fraîche. Amen. Et lui, il est devant. Parce que la brebis ne peut pas se conduire. Le berger est devant, il marche, il siffle, les brebis le suivent. Et ils arrivent, ils se mettent, elles mangent. Le soir, revenir. Mais aujourd'hui, nous voyons des brebis rebelles. Mais frère, nous avons vu le frère tel, pourquoi vous ne lui avez pas donné la chair? Mais ce n'est pas votre problème. Vous êtes mal enseigné. Cela ne regarde pas la brebis. Toi, as-tu bien mangé? Oui, mange. Quelqu'un peut venir, on n'est pas obligé de lui donner la chair. Il peut aussi s'asseoir là. Faites confiance à vos conducteurs. Et Dieu vous bénira. Oh frère, nous avons appris que lui là, mais pourquoi il ne prêche pas? Ça c'est du désordre. Une assemblée bien enseignée. Faites confiance à vos conducteurs.
Faites confiance. La brebis ne se débrouille pas. Et d'ailleurs, lisons un peu ici. Écoutez. Une brebis qui a commencé à s'éloigner de moi, qui a continué à vagabonder seule, je connais la nature de la brebis, je sais que si elle s'éloigne de trop, le loup va l'attraper. Allez sur Internet, écoutez n'importe quoi. Il y a des enseignements pour le moment qui s'émettent. Il y a des doctrines qui sont prêchées, des choses de rien du tout. Ma soeur, mon frère, ne faites plus ça. Ça va troubler même votre âme. Vous avez du temps, lisez. Et Dieu merci, ces jours-ci, on nous balance même les prédications des frères Franck, même des 80, 82, mercredi, samedi, dimanche. Écoutez, vous êtes à la bonne table. Mais vous écoutez des tonnéristes, vous écoutez des branamistes, vous écoutez. Et après, vous n'avez plus une position dans la parole. Voilà. Après, vous commencez à tâter, frère, mais moi j'ai suivi ça, moi j'ai suivi ça. N'écoutez plus ces choses. Il y a un frère qui a même prêché, oui, l'hybridation, les gens de couleur, les blancs et les noirs ne peuvent pas se marier. Sur Internet comme ça. Mais frère, nous sommes issus d'un même sang. Mais des choses mal comprises, on propage sur l'Internet, les gens les écoutent, des autres sont déséquilibrés. N'écoutez plus ces choses. Une sœur m'a appelé, j'ai écouté un prédicateur, il dit que l'enfer n'existait pas. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, ma sœur, cet homme, il vient d'où? Pourquoi écouter toutes ces choses-là? Une brebis ne se débrouille pas d'elle-même pour chercher la nourriture. C'est une erreur grave. Vous avez le temps, mais là, on balance les prédications des frères Franck de 80, 82, 85, 95. Écoutez, mercredi, samedi, dimanche, suivez. Là, vous êtes à la bonne table. Amen. Et votre âme sera nourrie et vous grandirez dans la foi. Parce que ce qui est prêché, c'est la pure parole. Et nous y croyons, bien aimés frères. Parce que Dieu a établi cet homme-là afin de distribuer la nourriture au temps convenable. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Nous sommes nourris à la bonne table. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ça. Écoutez ces choses au lieu d'aller écouter, suivre vos amis. Même si c'est ton oncle. Si c'est loin de la parole. Mais Dieu n'est plus avec lui. Laissez les amitiés de côté. C'est question de vie éternelle. Ah, nous devons manger à la bonne table. Et la bonne nourriture. Et cela dépendra de notre croissance. Amen. Ah oui, si vous mangez n'importe quoi, votre croissance sera déséquilibrée. Ah oui, il continue. Je sais que si elle s'éloigne de trop, le loup va l'attraper. J'ai donc, écoutez maintenant, cette brebis qui est un peu vagabonde, qui veut s'éloigner, qui veut prendre sa liberté, qui veut, j'ai donc lui cassé la patte. Une brebis, hein? Pas un bouc, brebis, mais qui veut monter, qui veut avoir les oreilles qui dépassent la tête, qui veut avoir la connaissance. Frère Branham va encore plus loin. Si une brebis pense connaître plus ses conducteurs, la porte est ouverte. Parce que là, frères et sœurs, nous sommes là sous un ordre. La brebis ne connaît pas plus que le berger. Mais si elle veut monter plus haut, il dit, j'ai donc lui cassé la patte afin de la garder près de moi. Ah, de la tirer sur mon sein pour lui donner un peu de nourriture spéciale. Je serai très gentil envers elle, la patte cassée. Oh, il n'a pas d'amour, c'est l'amour. Pour qu'elle ne s'éloigne pas, pour que les loups ravisseurs ne puissent pas l'attraper, pour que les fausses doctrines ne vous attrapent pas, les dogmes et les credos, on lui casse la patte, on lui met là. Mais en la mettant là, on la donne une nourriture spéciale. Amen. Et être très gentil envers elle, de sorte qu'une fois rétablie, qu'elle ne me quittera plus jamais. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Dieu aussi est obligé de nous terrasser avec la maladie, les maladies, les afflictions, afin de pouvoir nous dorloter dans son sein, nous donner une touche spéciale de sa divine puissance de résurrection,
pour prouver qu'il est toujours le Seigneur Jésus. Un homme qui a déjà été guéri par Dieu, c'est ce que Dieu est. Il ne voudra plus jamais s'éloigner de Dieu. Dieu parfois il fait ça. Vous voulez. Frère, il y a même les autres dont le Seigneur les a même retirés de la terre. Il faut faire attention. Dieu n'est pas un grand-père, on ne s'habitue pas avec lui. Vous mettez à jouer, et il dit, oh, il comprendra, vous péchez, vous faites ça. Non! Pas de casser. Reste ici. Fini. Oh, il n'est pas. C'est sa brebis. J'ai lu frère Branham, il dit, la Bible dit, l'Éternel s'est repenti dans Genèse d'avoir même créé l'homme. Vous connaissez cette histoire. Quand le péché est arrivé à Sodome du temps de Noé. Mais il ne s'est jamais repenti de ses dons et de ses appels. Mais de l'homme créé, oui. Hein? Lorsque le péché est arrivé loin. Donc, ils peuvent casser vous frapper. Ils vous disent, vous restez là. Par là, ce n'est pas que vous devenez bouc. Vous êtes toujours une brebis. Mais il vous met là. Il dit, restez là pour que tu t'éloignes plus de moi. Il devient gentil avec toi. Il te donne une nourriture spéciale. Après, quand tu t'es rétabli, tu es vraiment discipliné. Tu t'éloigneras plus de lui. C'est pourquoi David nous parle de psaume. C'est quelque chose qu'il a pris dans le psaume 51. Il dit quand même, il dit, fais donc pénétrer la vérité en moi. Fais donc pénétrer ta parole en moi pour que je l'enseigne aussi aux autres. Frères et sœurs, quand le Seigneur t'a châtié, il t'a corrigé, c'est pour ton bien. Ça te donnera une leçon. Tu ne t'éloigneras plus de lui. Parfois, il y a des maladies. Oui, il y a d'autres maladies. Nous pouvons dire et poser la question. Les disciples lui ont posé, cette maladie, c'est son père, ses parents ou c'est lui? Il dit non, c'est pour ma gloire. Mais il y a d'autres. Reste ici. Chacun se connaît. Job n'avait pas péché. Non, ne confrontez pas là. N'embrouillez pas les choses. Job n'a pas péché pour subir ça. Il est passé par des épreuves. Je vais le lire. 3 sortes de croyants. C'est le sujet que nous aurons de volant mardi. Écoutez. Job était un autre croyant. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve. Pas quelquefois, mais chaque fois. Les croyants sont mis à l'épreuve. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, formé comme un enfant. Rappelez-vous les épreuves. Frère, le soleil brûlant de la persécution, mais la loyauté de votre cœur pétrit ce marteau afin qu'il soit prêt à entrer dans la foi. Les enfants de Dieu sont édifiés correctement sur sa parole, car ils sont des exemples vivants. Et la parole de Dieu vient par leur intermédiaire. Maintenant écoutez, l'épreuve vient vous secouer, vous conduire jusque tout au fond, afin que vous voyez quelle est votre position. Vous voyez, chaque fils qui vient à Dieu est testé et éprouvé. Maintenant écoutez ce qui vient. Job passa par les épreuves et les tests. Ses enfants lui furent ôtés, ainsi que tout le reste. Les membres de l'église vinrent l'accuser d'avoir péché en secret, essayèrent de dire tout ce qu'ils purent contre lui. Mais il ne voulut rien écouter de tout cela. Écoutez, il savait qu'il avait rempli les conditions de Dieu. Frère, tu sais si tu es en ordre avec Dieu ou pas. Quand quelque chose t'arrive, tu sais si tu es en ordre avec Dieu ou pas. N'attribuez pas tout sur Dieu, oh, tout concourt au bien, oh, c'est des épreuves. Non, si tu as péché, tu as été châtié. Si c'est l'épreuve, Dieu, après, il y a une voie de bénédiction. Regardez ce qu'il dit. Il savait qu'il n'avait pas besoin que Satan essaie de le tenter. Il savait que c'était le diable. Aussi longtemps que Satan put lui faire croire
que sa maladie lui avait été donnée par son Dieu. Mais Job eut une fois la révélation que ce n'était pas Dieu, mais qu'il traversait seulement ses épreuves pour quelque chose que soit fait de lui. Ce n'était pas Dieu qui faisait cela, c'était Satan. C'est pareil aujourd'hui. Il essaie de vous dire que ces épreuves et autre chose, c'est Dieu qui essaie de mettre la punition sur vous. Ce n'est pas cela, pas du tout. C'est Satan qui le fait. Et Dieu le permet afin de vous tromper, pour vous faire voir si vous êtes lié à la terre par les soucis de la terre, ou bien si votre trésor est dans le ciel. Ah! Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous disons ici, que cette brebis qui essaie de s'éloigner de son berger, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, au lieu que les loups puissent la prendre, il va casser, comme on l'a lu avec vous, il va casser, il dit ici, j'ai donc lui cassé la patte afin de la garder près de moi, de la tirer sur mon sein pour lui donner un peu de nourriture spéciale. Je serai très gentil envers elle, de sorte qu'une fois rétablie, elle ne me quittera plus jamais. Oh, Dieu est obligé de nous terrasser avec la maladie, les maladies et les afflictions, afin de pouvoir nous dorloter dans son sein, nous donner une touche spéciale de sa divine puissance de résurrection pour prouver qu'il est toujours le Seigneur Jésus. Un homme qui a déjà été guéri par Dieu, c'est ce que Dieu est. Il ne voudra plus jamais s'éloigner. Plus jamais il ne voudra s'éloigner. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, David lui-même se voit une brebis dans ce troupe de ce berger céleste. Et David dit dans le psaume 63, lisons, psaume 63, David nous dit ici le verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Amen. Psaume 42. Toujours David. Regardez le psaume 42. Le verset 2 à 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Lisons Ésaïe 40. Allons vers la fin. Ésaïe 40. Regardez. Ésaïe 40, le verset 10. Le verset 10 à 11. Voici, Ésaïe 40, 10 à 11. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Amen. Et de son bras, il commande. Amen. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions les précèdent. Amen. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Amen. Il paîtra les agneaux dans ses bras, Amen. Et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allait. Amen. Amen. Cette promesse, nous la voyons, frère, intégralement s'accomplit dans notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons Jean 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 11. Ici, il nous dit... Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. De son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui l'allaitent. Frère, Jean 1 nous dit quoi? Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Ah! Elle
venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Relisons un peu Ésaïe. Lisons Ésaïe. Non, Ézéchiel 34. C'est Ézéchiel 34. Le verset 15. Ézéchiel 34, verset 15. Vous verrez encore que cette parole s'est accomplie en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez le voir maintenant. Ézéchiel 34, verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Vous malades, écoutez bien, prenez ça ce matin. Il nous dit, frère, je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Les brebis, vous êtes les brebis du Seigneur. C'est pourquoi, mes frères, si réellement vous êtes bien nourris, en réalité, nous n'avons pas peur. Même si un homme venait ici et qu'un jour je ne suis pas là, je suis en voyage ou on n'est pas là, il vous prêcherait que frère Branham est Dieu. Étant bien nourris, frère, aujourd'hui les gens même ont peur. Oh, comme on nous invite à Liège là, non, n'y allez pas, on va les séduire. On bloque les brebis. Frère, ce sont les brebis du Seigneur. Et lui-même, il dit, je ramènerai, je fortifierai, je ferai ça. Frère, si réellement vous avez la bonne nourriture, nourrir la bonne table, un élu ne peut jamais être séduit. C'est ça la clé. C'est pourquoi même du temps de frère Branham, il pouvait même dire, oh, j'ai entendu quelqu'un là-bas, si c'est lui allait... Il n'avait pas peur, il savait. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères, ce n'est pas un témoin de Jéhovah qui viendra ici ou qui va prendre une sœur ou un frère en cours de route, la prêcher, et la sœur dit, je crois au témoin de Jéhovah. Alors ça, il n'avait pas cru. Ça, il n'avait pas cru. Quelqu'un croit au message de l'heure. Hein? La divinité de Jésus-Christ nous a été éclairée, révélée. Aujourd'hui, un témoin de Jéhovah va balancer ma foi. Alors je n'avais jamais cru. Il y a des sœurs aussi qui connaissent les Écritures. Qu'est-ce qu'un témoin de Jéhovah? Quelqu'un venu nous prêcher que Branham est Dieu. Et nous croyons, nous reprenons nos baptêmes au nom de frère Branham. Alors nous n'avons jamais cru. Si réellement la parole sémence a été plantée dans la bonne terre, elle agira. Vous donnez seulement la parole. Le Saint-Esprit viendra l'arroser, la vivifier, elle donnera la chose. Frère, aujourd'hui, allez croire au Saint-Tonnerre révélé. Commencez à prêcher, oh, révélé dans les sceaux. Oh non, frère, il eut 30 minutes de silence. Oh non, le prophète a dit là. Non, oh, le ministère de l'attente. Oh, vous voyez, les gens sont embrouillés. Oh, ils crient, alléluia. C'est quoi? C'est quoi? Là où c'est pas écrit, c'est pas écrit. Et la foi de la brebis du Seigneur, c'est cramponne aux saintes écritures. Il eut des milliers. Moi, je vais lui dire quoi? Silence et silence. Je mettais, c'est pas écrit. Ah, ce qui est écrit est révélé pour nous. Ce qui est caché pour Dieu. Mais bien aimés frères, la brebis du Seigneur, sa foi est selon les saintes écritures. Une brebis équilibrée. Ah, pas une brebis fanatique. Non, une brebis équilibrée qui regarde et qui examine les saintes écritures. C'est là la brebis du Seigneur. Et il nous dit, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je fortifierai
celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Lisons un peu Luc 15. Luc 15. Luc chapitre 15. Le verset 4. Oui, Luc 15, 4. Luc 15, 4. Et nous lirons maintenant Jean 10 pour aller vers la fin. Luc 15, 4. Le verset 3 nous dit, « Mais il leur dit cette parabole. Lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une ?» Vous voyez là dans Ézéchiel, c'est ce qu'on est en train de voir. Cette écriture d'Ézéchiel s'est accomplie dans notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Ézéchiel, là, il dit, « Je ramènerai ce qui était perdu. » Ici, maintenant, il dit, le Seigneur donne cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura de plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. La brebis du Seigneur et Jésus, ce qui est perdu, sommes à la recherche. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne voit pas sa sœur ou son frère est triste. Est triste. Maintenant, regardez un peu Jean 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le verset 11. Jean 10, verset 11. Notre Seigneur Jésus-Christ maintenant parle. Nous avons parcouru dans l'Ancien Testament. La conclusion, elle est claire. Nous avons, il y a qu'un troupeau et un seul berger. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu, nous avons lu l'Éternel, je suis le berger et tout ça. Maintenant, lisons d'abord le Nouveau Testament. Jésus-Christ parle. Je suis le bon berger. Amen. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Ah! Les bergers ne mangent pas les brebis. Non. Le berger ne détruit pas les brebis. Amen. Les bergers ne les dispersent pas. Amen. Ils les rassemblent. Amen. Ça, c'est un bon berger. Et le berger se soucie même de la plus petite brebis. Amen. Il ne s'en fout pas, il dit, ah, moi je m'en fous, je continue. Non. Parce qu'il laisse les 99. Il ne dit pas, bon, j'en ai 99, celle-là, elle est têtue, je la laisse. Si elle se perd, les loups la prennent, c'est son affaire. Ça, ce n'est pas le langage d'un berger. Il laisse le 99, il va chercher la une perdue, il la ramène. Si elle est toujours vagabondage, on a lu avec vous, il casse sa patte, il dit, toi tu restes ici maintenant avec moi. Pour la garder à ses côtés, en étant gentil avec elle, en lui donnant une nourriture spéciale, de telle manière que, lorsqu'elle sera rétablie, elle ne va plus envier d'aller ailleurs. C'est ça le souci du berger. En réalité, si vous êtes bien nourri, vous êtes bien traité, vous n'envierez jamais d'aller ailleurs. C'est comme chaque enfant chez lui doit être content chez lui. Même s'ils ont 2 pièces, il dit que c'est chez nous. Si vous voyez un enfant commencer à envier chez autrui, il dit, papa, je pars là. Il ne comprend rien. Même s'il n'y a pas la lumière, il n'y a que la bougie, c'est chez nous. Je me sens bien. C'est ça le secret. Mais vous voyez la personne qu'on s'est enviée, mon frère. Ce dimanche, je ne serai pas avec vous. J'irai un peu écouter là. Mais tu cherches quoi? Ce dimanche, si vous ne voyez pas, je suis en verse. Si vous ne voyez pas,
je suis là-bas. Si vous ne me voyez pas, je suis là-bas. Qu'est-ce que tu cherches? Chaque homme, chaque femme doit avoir son assemblée locale. Et doit faire son choix, choisir, prendre part, soutenir, prier, la présence par vos dîmes, vos offrandes. C'est être membre d'une assemblée locale. Pas quelqu'un qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, et qui est membre que quand il a des problèmes. Là, il vient. Frère, je suis l'un de vous. Soutenez-moi. C'est quel membre, ça? C'est quel membre? Ça, c'est pas un membre, frère. Ça, c'est un passant. Quand il a des problèmes, le frère, je viens, je n'ai pas payé de loyer, je suis l'un de vous, frère. Je suis l'un de vous, la Bible dit. Mais tu es où tout ce temps ici? Un membre, déjà, par sa présence. Il est occulte. Il soutient son assemblée par sa présence. Sa présence physique. Pas en esprit. Frère, je suis avec vous, frère. Je suis en ligne, frère. Non, physique. Tu es là. Tu soutiens ton assemblée par ta présence physique déjà. Tu prends part aux réunions. S'il y a un problème, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Je suis membre ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais pas quelqu'un qui est... Non, non, non. C'est pourquoi je l'ai dit, moi, cet engin, bon, nous le laissons, mais il faut être physiquement là, dans la salle. Frère, toi, imaginez, on va faire la Sainte Seine. Et toi, tu la mangeras chez toi en esprit avec nous. Tu nous regardes à l'écran, comment est-ce qu'on mange. Toi aussi, tu bouges ta bouche. Quand on boit, toi aussi, tu bois, j'entre en esprit, on se lave, toi aussi, tu te laves. Tu dois être là. Une sœur doit laver tes pieds. Toi aussi, tu laves les pieds de l'autre. C'est ça la communion. Être à table avec quelqu'un, c'est pas être en communion en esprit. Non, non. Être en communion, c'est être à table avec quelqu'un. Melchisédek alla en communion avec Abraham. Il a pris du pain et du vin. Il alla devant Abraham, le vainqueur. Il lui donne le pain et le vin. Ils ont communié. C'est ça la communion, frère. Ce n'est pas une communion en esprit. Tu es chez toi, tu dis, frère, je suis avec vous. Non, tu n'es pas avec nous. Tu dois être là physiquement. Là, assis. C'est ça, être membre d'une assemblée locale. Et chacun doit faire son choix librement. Ah, et si tu choisis comme assemblée locale ce lieu, tu y prends part. Oui, mes frères et sœurs, mais il y a la position la plus dangereuse. C'est être là physiquement pour que les gens disent qu'il est là, mais en réalité, tu as déjà abandonné l'assemblée locale. Tu n'y prends pas part, tu t'en fous de ce qui se passe, tu ne pries même pas pour l'assemblée, mais tu viens seulement pour qu'on te voit que non, il est avec nous. En réalité, tu n'es pas avec nous. Tu trompes qui? Nous, on te voit, oui, mais Dieu voit. Ça, c'est être un hypocrite. Non, frère, soyons sincères devant Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, donc même par tes actes, tu es pur, tu es net, tu es net. Donc tu es là, tu dis que c'est mon assemblée. Pas vouloir venir qu'on te voie, mais vous ne même pas être là. Tu ne prends pas part. On prêche, tu ne dis pas Amen. Tu regardes comme un théâtre. Si on met frère Branham ici, là, tu cries Alléluia, Amen. Si on met frère Franck, là, gloire à Dieu, le serviteur fidèle. Mais cette parole qu'il lit, nous la lisons ici. Là, c'est pas la parole. Menteur. Tu n'es qu'un fanatique. Un vrai idolâtre. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume. Jamais. Frère, nous disons Amen à la parole, pas parce que frère Branham là, parce qu'elle est écrite. Ça, c'est notre absolu. Ça, tu n'es qu'un idolâtre. Et oublie. Parce que les idolâtres, frère, ils sont dans les 15 que nous avons lus dans lettres circulaires. Dieu merci, notre sœur Janina nous a envoyé un paquet des lettres circulaires décembre 2012. Beaucoup voulaient l'avoir. C'est arrivé chez notre frère Ephraim. Ceux qui veulent aller chercher. Lisez ça. Vous verrez les 15 choses qui peuvent exclure quelqu'un. Même l'idolâtrie fait partie.
Et vous pensez qu'un idolâtre, c'est celui qui... Tu peux être idolâtre d'un homme. Tu es idolâtre. Pour toi, c'est lui. Non. Non, frère. Quand nous lisons, je suis le bon berger, je dis amen, c'est la parole. Frère, soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Sinon nous tomberons dans l'idolâtrie. Oh, moi, c'est seulement lui qui me baptise. Non, un serviteur de Dieu. Mon frère Job nous a montré. Il a baptisé quelqu'un. Mais frère, non, moi pas lui. Moi pas frère Job. Moi je dois aller là. Fanatique que tu es. C'est Jésus qui a appelé les 12. Mais parmi les 12, il y avait Judas. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Parce que c'est lui qui t'a baptisé, tu as le royaume fort. C'est ta foi. Même ce matin, si quelqu'un est malade, il peut aller voir un frère. Frère, prie pour moi. Ta foi te guérira. C'est pas Frère Michel qui guérit, frère. Ça, c'est être fanatique. Nous voulons détruire ces choses en ces lieux. Il faut que chacun de nous ait son expérience avec Dieu. Sinon, nous serons des fanatiques. Oh, moi, j'attends lui qu'il vienne et il prie pour moi. Lui qui? C'est lui qui guérit. Nous prêchons ici que Frère Branham n'a jamais créé. Frère Branham, c'est Dieu en lui qui créait. On dit Amen. Mais quand ça arrive à d'autres points, non, frère, moi seulement lui, frère. Mais, frère, non, ces choses, nous ne pouvons pas y marcher dedans. Nous devons rester équilibrés dans les choses de Dieu. Quand la parole est prêchée, frère, que ce soit Bouloum, que ce soit Saboun, il était ici. Il nous montrait là à Liège comment est-ce que l'unique Éthiopien courait. Quand le monsieur là lisait Esaïe, il ne comprenait pas. Il dit, il courait sur le char. Comprends-tu? Mais frère, c'est la parole. J'étais édifié. Nous disons Amen. Amen. Amen, oui. Soyons équilibrés. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et ici, Jean nous dit, le verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Dans Jean 10, 7, le verset 7, il nous dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Amen. Frère, ici, j'aimerais mettre un clou. Rien ne peut y entrer pour aller vers les brebis sans passer par le berger. Nous allons vers la fin. Il dit, il est le bon berger. Un bon berger, c'est de compter les brebis sans. Les bergers ferment la porte. Et cette porte, c'est encore lui-même. Suivez maintenant, on va vers la fin. Lui, il est le bon berger. S'il y a une brebis perdue, il va la chercher. Il la ramène dans la bergerie. Il compte, tout est en ordre, il ferme la porte. Et là, il nous dit, je suis la porte des brebis. Rien ne peut t'arriver. Parce que si quelque chose doit t'arriver, il doit passer par la porte pour prendre la brebis qui est dans la bergerie. Oh, la porte, c'est lui-même Jésus. Si un malheur t'atteint, donc il a permis. Suivez bien. Oh, non, on me cherche. Oh, les frères m'ont fait ça. Tu es dans la bergerie. Et c'est lui la porte. Si quelque chose t'atteint, oh, c'est pourquoi Job pouvait dire, il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Amen. Il y croyait. Si quelque chose m'atteint, donc la chose est passée par la porte. Et la porte, c'est lui-même Jésus. Amen. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider cela. Relisons Jean 10, 7. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Donc, quand nous sommes cachés sous sa protection, il devient pour nous la porte.
C'est pourquoi Éphésiens est clair. En lui, en lui, en lui ou en Christ. Quand tu es caché là, sous sa protection, lui, il devient pour toi la porte. Et rien ne peut t'arriver. Allons vers la fin, prenons Jean 10, 14. Frères, nous constatons, de même que Dieu le Seigneur nous est décrit dans l'Ancien Testament comme étant le berger, ainsi Jésus-Christ dans le Nouveau Testament l'est aussi. Par là, nous concluons, Dieu devint un homme. Ah, l'immortel devient mortel. L'invisible devient visible. Frère, l'immortel c'est fait mortel. L'esprit ne peut pas mourir. Dieu est esprit. Pour mourir, il s'est fait un corps. Oh, quel mystère et quelle joie. Et qu'est-ce que nous dit dans Jean, lisons le verset 14. Bien-aimés frères et sœurs, Jean 10, 14. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, j'ai donné ma vie pour mes brebis. 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Par cette parole, frère, le Sauveur, le Seigneur, indique déjà toutes les personnes des nations qui croiront en lui seront ajoutées à ce même troupeau. Frère, déjà là, il parlait de nous. Que nous serons, lorsque nous croirons en lui, même ce matin, nous serons ajoutés au même troupeau. Pourquoi? Il y a un seul troupeau, un seul berger. L'Éternel est mon berger. Je ne monterai derrière. Il me fait battre dans le vert pâturage. Il restaure mon âme. Quand je marcherai dans la voie de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. C'est cette bergerie, ce troupeau dont nous faisons partie. Il n'y a pas deux troupeaux, pas deux bergers. Non. Là, c'était toi qui le voyais. C'était moi qui le voyais. Toi qui as cru, tu es ajouté. Relisons le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, il y avait déjà une bergerie. Ah, c'est là. Il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. La maman aigle, le jour qu'elle avait perdu un œuf, oh, elle parcourait le monde, la terre. Elle a vu dans un basse-cour, frère, les poules, les poussins qui mangeaient, qui faisaient n'importe quoi. Elle a poussé le cri. Lorsque l'aiglon a entendu cela, ça a sonné, ça a bondi dans l'aiglon. La profondeur appelle la profondeur. Nous qui étions dans le monde, dans le péché, dans le convoitise de la chair, dans Babylone la grande, dans les bars, lorsque nous avons entendu le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus, nous avons entendu cette voix-là, ce message a rétendu dans notre cœur, nous sommes sortis. Amen. Les uns, c'était dans les bars, ils dansaient sur la piste. Un jour, il sort, ivre et titubé. Il rencontre quelqu'un qui lui dit, mais monsieur, votre état, c'est pas ça. Il dit, quel est mon état? Il dit, mais Jésus t'aime. Cette parole-là a touché son cœur. Et cette personne, aujourd'hui, a cru. C'est pourquoi il dit,
Ils entendront. Il y aura, réalisons cela. Elles entendront ma voix. Dieu nous fait entendre sa voix par sa parole. Même ce matin, frères et sœurs, il fait entendre sa voix. C'est pourquoi ce matin, faites la différence de la voix de frère Michel. Mettez de côté. Mais la voix du bon berger, c'est pourquoi l'Écriture dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, la voix de qui? La voix du bon berger. Pas la voix de frère Michel. Qu'est-ce que ma voix? Que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Entendre la voix du bon berger. Et ceux qui sont nés de nouveau, ils ont en eux la capacité, revenons dans le naturel. Un enfant reconnaît toujours, même dans le noir, la voix de son père. Il dit, ça c'est mon père qui a parlé. Un enfant de Dieu, né de nouveau, né de Dieu, engendré de son esprit, de sa parole. Lorsque la parole sort, il dit ça, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qui fait de lui ça? La sémence qui est en lui ou en elle. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, par lorsque nous avons cru à cette parole, bien avant la fondation du monde. Et lui déjà là-bas. Alors lorsque nous venons sur la terre, cela se manifeste directement. Lorsqu'elle est prêchée la parole, tu dis Amen. Et il nous dit, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le verset 26, nous terminons. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Chacun ici devrait s'éprouver, afin de savoir s'il appartient à ce troupeau ou s'il est brebis du Seigneur. Et la brebis, nous l'avons dit, ne se conduit pas d'elle-même. La brebis ne se débrouille pas. Ici, nous dit, si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc une brebis croit. Une brebis, c'est un animal de sacrifice. N'a pas de droit à se battre, est prêt à perdre ses intérêts. Ça, c'est ça la qualité, le caractère d'une brebis. On a fait. Non, tu es brebis. Laisse qu'on puisse enlever la laine, qu'on puisse tendre. Oh non. La brebis ne se bat pas. Elle donne sa vie pour les autres. Ça, c'est la qualité d'une brebis. Le verset 27. Mes brebis entendent. Ça, c'est une parole de consolation. Pour vous, les brebis du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Oh, le verset 28. Une promesse merveilleuse. Je leur ai donné la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est une promesse merveilleuse qui appartient aux brebis du Seigneur. Il dit, je leur ai donné la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne me les ravira de ma main. Bien-aimés frères, pour terminer, retournons avec David. Lisons cela dans 1 Samuel 17. David qui a parlé, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'il pouvait dire dans 1 Samuel 17, le verset 45? David, il était tellement sûr que Dieu était avec lui. Très sûr que Dieu était avec lui. Dans 1 Samuel 15, 17, 45. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, bien-aimés frères, c'est là pour David, Dieu était sa forteresse. Il était son bouclier, il était sa défense.
C'est pourquoi David n'a pas ramené à demain. Il dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, les démons de colère, les démons des animosités doivent tomber. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura, toi mon frère, toi mon soeur, tu as un Dieu. Mettons-nous debout, frère. Ils doivent le savoir. Ça ne doit pas rester une histoire. Non. Frères et sœurs, pour David, il était sa forteresse. Il était sa défense. Il était son bouclier. Pour l'Église, que Dieu soit votre forteresse. Proverbe 18. Proverbe 18. Cela me vient encore. Proverbe 18, 10. Ceci doit être une réalité pour toi. Une réalité pour toi, ma soeur. Proverbe 18, 10. Proverbe 18, 10. On va chanter le nom de Jésus. Il est un nom, il est un nom. Proverbe 18, 10. Écoutez ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Prenez. Gloire à Dieu. Glorieux nom, glorieux nom. Non, je voulais qu'on chante fort d'avoir prié ensemble.